Hélène. Oh, mademoiselle Yvette, Ah. m'a fait peur. Une fois de plus, tu es en train de boire. Tu n'as pas honte? Écoutez, vous fâchez pas, je reprenais des forces. C'est vrai que tout le travail qu'il y a, hein, un petit remontant, ça fait du bien. Tu as fait l'argenterie? Ah, j'ai pas eu le temps. Votre sœur m'a demandé de préparer des gâteaux pour l'apéritif. Des gâteaux, à quel honneur? Monsieur Georges doit venir. Ah, celui-là. Mais il va peut-être finir par se déclarer. Ah, tu crois ça, toi? Jamais il n'épousera Gabriel, voyons. Ah, il y compte bien pourtant. Laissons-lui ses illusions et passons aux choses sérieuses, voyons. Ce soir, on finira les restes, ça fera des économies. Bon, maintenant, je monte dans ma chambre, je ne tiens pas à voir ce Georges. Et puis, j'ai eu tellement à faire au bureau que ça me fera du bien de me reposer. Hélène! Hélène! Qu'est-ce qu'il y a, mademoiselle Gabrielle? On n'a pas sonné? Ah non, pas encore. Vous inquiétez pas, il va venir. D'habitude, il arrive plus tôt. Monsieur Georges a peut-être été retardé en chemin. Les hommes, ils causent autant que nous, vous savez. Ah, aujourd'hui, ça m'étonnerait. Pourquoi? Non, pour rien. Alors, il se passe quelque chose? Allez, racontez ça à votre vieille Hélène. Eh bien, j'ai l'impression qu'il s'est décidé. À vous? Oui? À m'épouser. Oh, ce que je suis contente. Entre nous, hein, il y a des moments où je commençais à désespérer. Il fallait qu'il réfléchisse, c'est normal. Eh ben, il a eu le temps de le faire depuis 15 ans qu'il fait traîner les choses. Pas 15 ans, quand même. Ah, si. Oh, je me demande ce que votre sœur va dire. Ah, moi aussi. Enfin, comme il a de l'argent, elle finira par être contente. Peut-être. Ça lui fera quelque chose quand je la laisserai seule. Ah, c'est vrai que ça paraîtra tout drôle quand vous serez plus là, mademoiselle Gabrielle. Ce qu'il faudrait, c'est qu'elle trouve aussi un mari. Oh, dites, demandez pas l'impossible. Vous l'avez pas regardé? Oh, elle a beaucoup d'allure. Oui, enfin, si on veut, mais elle a jamais été gâtée par la nature, et en vieillissant, ça s'arrange pas, hein. On n'a que 4 ans de différence. Oui, mais vous faites encore votre petit effet, mademoiselle Gabrielle. Ah, merci. Oh, mon Dieu, 6h20, il n'est pas encore là. Qu'est-ce qui a bien pu arriver? Depuis le temps que vous l'attendez, vous n'en êtes pas à 2 minutes près, quand Tu même. ne comprends donc pas ce que cela représente pour moi. C'est vrai que ça va être votre première demande en mariage. Oh mon Dieu, le voilà. Vite, va ouvrir, dépêche-toi. Oui, bon, j'y vais. Mais mettez-vous donc un peu de rouge sur les joues. Vous êtes pâle comme une malle. Allez, va. Bonjour Hélène, toujours fidèle au poste, mademoiselle Gabrielle est là. Vous pensez? Bonjour, Georges. Comment allez-vous, ma chère Gabrielle? Bien, bien. Asseyez-vous, Georges. Merci. Votre sœur va bien? Oui, très, très bien. Je vous remercie, oui. Voulez-vous prendre quelque chose? Non, merci, pas pour l'instant. Je voudrais vous parler d'abord, oui. J'ai 2 grandes nouvelles à vous annoncer. Ah, 2? D'abord, je suis nommé à l'usine de Bordeaux. Ah. Et vous n'imaginez pas comme j'en suis heureux. Oui, ça j'en avais assez d'être tout le temps en déplacement entre Paris, Bordeaux et ici. Enfin, je vais avoir un poste stable. Vous comprenez ce que cela signifie? Non. Enfin, voyons, cela va me permettre d'avoir un foyer. Ah, mais que voulez-vous dire? Allons. Vous m'avez très bien compris. Mais non. Eh bien, c'est cela, la deuxième nouvelle. J'ai l'intention de me marier. Ah, vraiment? Oui. Mais je sais qu'un homme est ridicule quand il parle d'amour, mais enfin, c'est de cela dont il s'agit. Oh, Georges, je suis si heureuse. Vous êtes très gentil, Gabrielle. Mais je suis sûr que vous n'allez pas me trouver raisonnable. Ah, si, pourquoi? Non, il y a une telle différence d'âge entre Sylvaine et moi. Sylvaine? Oui, Sylvaine Lescaut. Mais elle est déjà mariée? Plus pour longtemps, j'espère. Vous la connaissez depuis quand? Quelques mois. Tant cela? Et son mari? Il ne sait rien encore. J'aurais préféré une situation nette, mais Sylvaine a peur de lui et elle veut le mettre devant le fait accompli. S'il refuse de divorcer? Ça ne changera pas grand-chose. Quoi qu'il arrive, Sylvaine restera avec moi. Et vous partez quand? Après-demain. Déjà? Oui, on me réclame à Bordeaux.
Ne serait-il pas plus sage que Sylvaine vous rejoigne plus tard? Oh, si, mais voyez-vous, je ne serai jamais sage. Et en somme, nous ne nous reverrons plus. Si, bien sûr, vous viendrez nous voir. Non, je n'aurai aucune raison. Mais si, voyons, Gabriel. Ah, sur ce, il faut que je vous quitte. Non. Bien entendu que ceci reste entre nous. Votre sœur serait trop contente d'aller raconter partout cette histoire. Je compte sur vous. Oui. Au revoir, Gabriel. Au revoir, Georges. À bientôt. Non, c'est pas possible. Oh non. Non, c'est pas possible. Vous êtes Gabriel? Gabriel, vous êtes seul? Alors c'est pour quand la noce? Allô? Allô, Georges? Oui, ici Gabriel. Je ne vous dérange pas? Voilà. J'ai rencontré le mari de Sylvaine tout à l'heure. Non. Non, il ne m'a rien dit, rassurez-vous. Non, mais il m'a paru inquiet et tracassé. Oui. Oui, il ne faudrait pas qu'au dernier moment il fasse un scandale. Georges, puisque vous n'avez plus rien à faire à l'usine, pourquoi ne partez-vous pas aujourd'hui pour Paris? Oui. Vous pourriez y attendre Sylvaine et je ferai en sorte que l'ESCO apprenne votre départ. Oui. Comme ça, s'il a des doutes, il sera rassuré. Mais non, voyons, Georges, n'hésitez pas, ce serait ridicule de prendre des risques. Rien ne vous retient ici. Non, demain, Sylvaine sera avec vous. Et oui. Oui, je m'occuperai d'elle. Oui, vous pouvez compter sur moi. Au revoir, Georges. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup de succès. Que se passe-t-il, Hélène? J'ai promis à la voisine de terminer cette blouse pour l'anniversaire de sa petite fille. Et alors? Je dois lui donner demain et j'ai pas commencé le col. Non, c'est pas grave. Ah, vous trouvez? Il va falloir que je travaille toute la soirée. Ah non, c'est pas possible. Pourquoi? Non, je voulais dire qu'il ne faut pas te fatiguer. Tiens, j'ai un col en dentelle tout neuf. Je vais te le donner. Est-ce que vous êtes gentil aujourd'hui? Ah, ça, on peut dire que vous êtes comme le bon vin, vous. Vous vous améliorez en vieillissant. Comme cela, tu pourras aller te coucher de bonne heure. Oh, sais-tu si ma sœur sort ce soir? Oui, nos Olivette va chez ses amis, comme prévu. Bien. Oh, j'ai un peu mal à la tête. Peux-tu me préparer une tasse de café? Oh, ça y fera rien. Bon, j'y vais. Allô, Madame Lescaut? Ah, c'est vous, Sylvaine. Ici, Gabriel Verlet. Oui. Tout va bien? Moi aussi, j'ai été ravie de bavarder avec vous. Ah, oui, c'est vrai. En 1 heure, nous sommes devenus des amis. Non, je vous l'ai dit, ce n'est pas parce que Georges est parti avant vous que je ne vais pas vous aider. Au contraire. Justement, à ce sujet, il faudrait que je vous voie. Non, c'est très important. Non, pas maintenant, ce n'est pas possible. Mais ce soir à 10h. Non, je ne peux rien vous dire par téléphone. Retrouvons-nous dans la ruelle, derrière chez vous. Il n'y passe jamais personne. Non, votre mari ne le remarquera même pas. Vous ne serez absente que 5 minutes. Mais 10h sans faute.
Entendu. À tout à l'heure. Au revoir, Sylvaine. Ah, monsieur le commissaire, c'est affreux. Sylvaine, la petite Sylvaine. Je présente mes condoléances, monsieur Lescaut. Je comprends votre chagrin et je sais que vous préféreriez être seul, mais si vous voulez que l'assassin de votre femme soit arrêté, il faut que vous m'aidiez. Bien sûr, monsieur le commissaire, bien sûr. C'est normal, je suis à votre disposition. Quel âge avez-vous, monsieur Lescaut? 38 ans. Et votre femme? 25. Depuis combien de temps êtes-vous mariés? 5 ans. Et vous formiez un bon ménage? Oh oui, excellent. Les affaires marchent bien et Sylvaine avait tout ce qu'elle voulait. Mais je vois. Bon, pouvez-vous me raconter ce qui s'est passé hier soir? Mais j'ai fermé le magasin vers 8 heures. Si tard que ça? C'est l'heure habituelle. Bon, ensuite? Je suis rentré à la maison. Sylvaine et moi avons dîné rapidement. Pourquoi rapidement? Mais parce que j'avais bridgé chez des amis. Et à quelle heure êtes-vous arrivé chez ses amis? 9 heures, je crois, oui. Vous y allez régulièrement? Oui, oui, toutes les semaines. Vous étiez combien? 4, bien entendu. Oui. Votre femme était avec vous? Oh non, 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 elle avait horreur des cartes et elle restait toujours à la maison. Comment s'occupait-elle en vous attendant? Elle tricotait, elle lisait? Oh non, elle détestait tout cela. Non, généralement, elle regardait la télé. Oui. Pourtant, hier soir, elle est sortie. Oui. Mais je comprends pas pourquoi. C'était si peu dans ses habitudes. Quand êtes-vous rentré, vous? À minuit. Bon, et à ce moment-là, vous n'avez rien remarqué? Enfin, je veux dire, vous n'avez pas remarqué l'absence de Mme Lescaut? Non. Comment ça se fait, ça? Nous faisons chambre à part. Ah bon? Oui. Pourquoi? Parce que vous entendiez moins bien? Ah non, pas du tout, pas du tout, mais Sylvaine trouvait que ça faisait plus distingué, alors... Ah oui, bon. Oui. Et alors, quand avez-vous découvert le crime? Ce matin, vers 7h30. Oui. C'est épouvantable. Racontez-moi ça, comment ça s'est passé? J'avais affaire au magasin, je me suis levé de bonne heure. En sortant par la porte de derrière, j'ai vu une forme par terre. Puis c'était elle, morte. Oui, mais avant de partir ce matin, comment se fait-il que vous ne soyez pas allé dire au revoir à votre femme? Elle voulait pas que je la dérange, vous voyez. Tous les jours, elle faisait la grasse matinée, et ça aurait pas été gentil de la réveiller. Oui. Excusez-moi, mais j'ai une question pénible à vous poser, monsieur Lescaut. Oui. Votre femme avait-elle un amant? Mais vous êtes fou. Ah bon? Alors vous n'avez jamais eu le moindre doute sur sa fidélité? Jamais. Si Madame Lescaut avait demandé de divorcer, auriez-vous accepté? Il n'y a aucune raison pour qu'elle le veuille. Non, mais pardon, j'ai dit si. Ah. Oui. Alors répondez-moi, lui auriez-vous rendu sa liberté si elle vous l'avait demandé? Ah non. Non, pour moi, le mariage est sacré. Alors, tenez, nous en avions même parlé hier midi. Nous avons des amis qui divorcent et j'ai... Ah oui, hier midi. Vous avez une liaison? Oh, monsieur le commissaire. Quoi, vous pouvez me répondre franchement? Mais non, je vous jure. Du reste, vous n'avez qu'à faire une enquête, vous verrez. Enfin... Votre femme a de la famille? Oui. Moi, un frère que nous voyons peu. Pourquoi vous étiez fâché avec lui? Mais pas du tout, mais il a ses occupations, nous les nôtres, c'est la vie, quoi. Oui. Il n'a pas de raison d'en vouloir à sa sœur. Non, aucune. Est-ce qu'il va hériter quelque chose d'elle? Mais non, rien. Permettez. Tenez, je vais décrocher. Allô, oui? Ah oui, une seconde. C'est pour vous, monsieur le commissaire. Merci. Alors, commissaire Terran. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il y a? Ah bon? Mais alors, il n'y a pas d'erreur possible sur l'heure du crime. Bon. Qui ça, tu dis? Georges Dunoyer. Ah bon? Mais on en est sûr de ça? Hier, chez qui? Non, t'as raison. Non, merci, mon vieux. Qu'est-ce qu'il y a, mon gars? C'est au sujet de Sylvaine?
Votre femme a été tuée aux environs de 22 heures. Donc, lorsque les personnes avec qui vous étiez confirmeront votre alibi, je vous rayerai de la liste des suspects. Enfin, comment pouvez-vous... Non, mais écoutez, vous fâchez pas, quoi. En général, le mari et l'amant sont les premiers suspects. Et justement, à ce sujet... Quoi? Je suis désolé de vous dire que votre femme avait sans doute une liaison. Ce n'est pas possible. Si. Elle avait sans doute une liaison avec un certain Georges Dunoyer. Vous connaissez celui-là? Vaguement, oui. Je l'ai peut-être rencontré 2 ou 3 fois, mais... Enfin, jamais Sylvain n'aurait osé... Écoutez, nous vérifierons, monsieur Lescaut. C'est affreux. Bon, d'autre part, votre femme était-elle en relation avec mademoiselle Verlet? Gabrielle Verlet? Non, non. Vous la connaissez, cette demoiselle? Oui, Gabrielle était presque une amie d'enfance. Nous sortions pas mal ensemble autrefois. Oui, mais depuis mon mariage, je l'ai perdue de vue. Pourquoi? Sylvaine préférait les gens de son âge, et puis elle trouvait que les sœurs Verlet menaient une vie étriquée, sans intérêt. Elle refusait même que je les invite. Eh bien, pourtant, hier, quelques heures avant sa mort, elle est allée leur rendre visite. Hein? Oui, et on a vu mademoiselle Gabrielle la raccompagner sur le pas de la porte. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous? C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Bien. Alors, une dernière question. Que savez-vous de Georges Dunoyer? Peu de choses, mais les demoiselles Verlet vous en diront plus long que moi, il y est tout le temps fourré. Mademoiselle Gabrielle, il y a un monsieur de la police qui est là. Ah. Eh bien, préviens ma sœur. Non, c'est vous qui veut voir, mademoiselle Gabrielle. Mais c'est que... Et dis-lui que je ne suis pas prête. Il est là, derrière la porte, il m'a suivi. Ah bon? Fais-le entrer. Entrez, monsieur le commissaire. Vous êtes Gabrielle Verlet, commissaire Terran. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Eh bien, Hélène, tu rêves? Là, je cherchais le plateau. Laisse-nous, s'il te plaît. Que puis-je pour vous, commissaire? Madame Lescaut a été assassinée. Comment, Sylvaine? Ah, parce que vous l'appelez par son prénom. Pourquoi, vous étiez intime? Non. Non, mais elle était beaucoup plus jeune que moi. Et alors? Eh bien, en parlant d'elle, il ne me vient pas à l'idée de l'appeler madame. C'était presque une enfant, vous comprenez? Oui, oui. Je suppose que vous ne vous êtes pas dérangé pour m'apprendre ce fait divers. De quoi s'agit-il? Je vous l'ai déjà dit. Je ne comprends pas. Si, j'enquête sur la mort de Sylvain Lescaut. Nous ne savons rien. Nous allons voir. Bon, excusez-moi, je vais devoir vous poser quelques questions de routine. Votre âge, s'il vous plaît? 40 ans. Profession? Je fais des dessins pour broderie. C'est bien payé, ça? Non, très mal. Alors, comment vivez-vous? Avec ma sœur. Non, bon, c'est pas compris. Je veux dire, quel est votre train de vie, quoi? Ah. Nous avons encore des petites rentes, et puis ma sœur Yvette travaille aussi. Elle est secrétaire de direction, alors... Oui, mais vous avez quand même une domestique. Qui est Hélène? Oui. Elle est presque de la famille. Ah oui, bon, alors je comprends. Alors ça vous permet de la payer moins cher, probablement. Oui. Quand avez-vous vu Sylvain Lescaut pour la dernière fois? Eh bien... Je sais pas comment voulez-vous que je me le rappelle. Moi. Faites un petit effort. Hier, avant-hier, il me semble. Oui. Vous la trouvez sympathique? Ah, charmante. Combien de fois par an voyez-vous à peu près les Lescaut? On pourrait ainsi dire jamais. C'est pas par moi que vous apprendrez grand-chose sur eux. Ah oui. Vous connaissez sans doute peu Monsieur Lescaut. Lui? Ah non, très bien. Ah bon? Depuis quand? Non, je ne sais plus, il y a longtemps. Lorsque nous avions 20 ans, nous faisions déjà partie du même groupe d'amis. Puis vous l'avez perdu de vue? Oui et non. Tant qu'il était célibataire, il venait souvent à la maison. Maintenant qu'il est marié, évidemment, nous ne le voyons plus. Je comprends pas bien, là, mademoiselle. Comment? Vous n'entretenez plus de relation avec Monsieur Lescaut, un de vos amis, parce qu'il est marié. C'est bien ça, n'est-ce pas? Oui. Oui, et pourtant hier, vous avez reçu sa femme, qui, elle, n'est pas de vos amis. C'était la première fois. Oui,
C'est bien ce que je voulais vous faire dire. Alors, pourquoi l'avez-vous rencontré? Je répète ma question. Pourquoi Sylvaine Lescaut vous a-t-elle rendu visite le jour de sa mort? Il n'y a aucun rapport. Et ça, mademoiselle, c'est pas la réponse que je vous ai demandée. Oui. Eh bien, voyons... D'abord, le plaisir de se dire un petit bonjour. Tiens, c'est curieux, ça. Et ensuite? Je m'occupe d'une bibliothèque circulante et Sylvaine était intéressée. Voilà, c'est tout. Oui. Oui, c'est évidemment... Il fallait y penser. Bon, il y a un autre point. Vous avez un amant? Oh, commissaire. Ici, en province. Pour qui me prenez-vous? Excusez-moi. Alors, il n'y a personne dans votre vie? Non. Qui est Georges Dunoyer? Un ami, c'est tout. Je n'ai jamais prétendu le contraire. Je le considère comme un frère. Bon, et vous connaissez ce frère depuis longtemps? Depuis 15 ans. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui vous rapproche tous les deux? Tout. C'est un homme cultivé qui aime la musique. C'est curieux, mais la musique joue toujours un rôle dans ce cas-là. Mais enfin, la façon dont vous vivez l'un et l'autre est tellement différente Que voulez-vous dire? Écoutez, monsieur Dunoyer a une grosse fortune. De plus, il a un poste de direction dans une affaire importante. Alors que vous, votre train de vie est... Fort simple, oui. Oui. C'est justement cette simplicité que Georges apprécie. Ah bon? Et d'autre part, monsieur Dunoyer a la réputation de mener une vie assez mouvementée, je crois. Hein? Calomnie. Évidemment, les femmes tournent autour de lui. Et Georges en est dégoûté. Ah. C'est pourquoi il préfère ma compagnie à celle de ses petites dindes. Oui, alors évidemment, puisque vous avez réponse à tout, vous allez me dire ce qu'il pensait de Sylvaine Lescaut. Hein? Il la connaissait. Oui, ça, je le sais. Mais encore... Il n'y a aucune raison pour que je vous parle de cela. Ah si, il y a meurtre. Georges était très amoureux de Sylvaine. Et je pense qu'un jour ou l'autre, elle aurait divorcé. Voilà, c'est tout ce que je sais. Vous savez tirer? Tirer? Oui. À quoi? Bah à quoi? Pour à l'arc, bien sûr, au revolver. Absolument pas. Où est votre revolver? Je n'en ai pas. Et votre sœur en possède un, j'imagine. Oh, elle est bien trop heureuse. Bon. Et la bonne? Oh, commissaire, vous ne voyez tout de même pas Hélène avec un revolver. Pourquoi pas une mitrailleuse? Qu'est-ce que vous avez fait hier soir? Je suis resté dans ma chambre. Seul? J'ai dit dans ma chambre. Ah oui, c'est vrai. Excusez-moi. Et votre sœur? Elle était allée voir une amie. Bon. Et la bonne? Dans sa chambre, sans doute. Oui. Alors vous n'avez pas d'alibi, somme toute. Si vous interrogez toute la ville, vous verriez que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Oui, ça c'est peut-être vrai. Monsieur Dunoyer, par exemple, il est comme vous, hein? Oui. Il était à Paris. Ah, ça, c'est ce qu'il nous a déclaré, oui. Vous voyez. Malheureusement, il en était revenu hier soir. Quoi? Oui, il y a une personne qui pense l'avoir vu. C'est de la médisance. De la médisance. Parce que l'on dit qu'il était en ville. Non, ce que j'ai dit est stupide. Oh, pas tellement, mademoiselle. Pas tellement, et je vais vous expliquer pourquoi. Il se pourrait que monsieur Dunoyer ait eu de bonnes raisons de supprimer Sylvaine Lescaut. Hélène? Hélène, tu es là? Oui, j'épluche mes légumes, mademoiselle Yvette. Ah. Alors, le commissaire est toujours là-haut? Oui, oui, oui. Vous trouvez pas que ça dure bien longtemps? Que penses-tu? C'est normal. Ah non, vous savez bien que non. Le commissaire soupçonne mademoiselle Gabrielle, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu vas imaginer là? Ah, elle avait une raison, elle... Ne parle jamais de ça, je t'en prie. Oui. Mais si la police découvre qu'elle est sortie à la nuit tombée en rasant les murs comme une voleuse... Qu'est-ce que tu me racontes là? Et la vérité, malheureusement. Je l'ai vue, moi, mademoiselle Gabrielle, ouvrir la porte du jardin hier soir vers 10h moins le quart. Entre nous, vous le savez bien qu'elle n'est pas restée à la maison. Bah, je le sais bien, mais non. Enfin, c'est-à-dire... Écoute, Hélène, tu la connais. Elle est incapable de faire une chose pareille. Oui, ça. Bah oui. Alors, quelqu'un de la famille pourrait pas faire ça. Je ne te le fais pas dire.
Et pourtant, elle risque des ennuis pour une coïncidence stupide. Et ils oseraient tout de même pas l'arrêter, hein. Oh, ça, on ne sait jamais. Tout ça parce que ce Georges Dunoyer a tué sa maîtresse. Vous croyez que c'est lui? Mais voyons, il n'y a aucun doute. Sylvaine n'aurait jamais quitté son mari et Georges l'a abattu. Et pourtant, il a pas l'air si méchant à voir comme ça. C'est un être taré. Et notre devoir, le mien et le tien, c'est d'aider la justice. Ah, bien sûr, ça. En premier lieu, notre devoir, je répète le mot, est de ne pas laisser accuser une innocente. Hein? Tu es bien d'accord avec moi, Hélène? Oui. Bon, écoute, Gabriel tuait quelqu'un. Hein? Oh, c'est absurde. Oui. Tu le sais mieux que n'importe qui, puisqu'en somme, c'est toi qui l'as élevé. Ah, oui, mais c'était une enfant difficile, hein. Mais gentille. Mais très gentille. Et elle t'aimait bien. Elle t'aime toujours beaucoup, du reste, tu le sais bien. Tu ne lui as donné que de bons conseils, ma petite Hélène. Ça c'est vrai. Mais oui, c'est vrai. Et elle les aurait oubliés comme ça, sans raison. Bon, enfin, ça ne tient pas debout. Pauvre demoiselle Gabrielle, hein. Qu'est-ce qu'on peut bien faire pour elle? Écoute, Hélène, je ne veux pas t'influencer. Tout ce que ta conscience te dictera sera bien. Hein? Ah oui. Tiens, mais- écoute, mais- crois-tu par exemple que ce soit la peine de mentionner que Gabriel est sorti hier soir? Hein? Non, n'est-ce pas? Tu es de mon avis. Bah, si vous croyez, vous, mademoiselle Yvette, ça C'est doit une être- question de cœur. Ça, je ne te force absolument pas. Ça, du cœur, j'en ai. Mais j'en étais sûre, voyons, des femmes comme toi, on n'en trouve plus à notre époque. Oh, mademoiselle Yvette. Mais oui, tu le sais bien. Oh, écoute, autre chose. Voyons, tu te rappelles qu'il y a un vieux revolver ici? Ouais, celui que ce pauvre monsieur avait rapporté de la guerre du temps de son vivant. C'est ça, exactement. Eh bien, il me semble que pour éviter les questions indiscrètes, il serait préférable de ne pas en parler. Et surtout qu'il est plus dans le tiroir, hein. Quoi? Et tout à l'heure, à cause de cette histoire, je suis allé jeter un coup d'œil dans le bureau. Et je peux vous certifier que l'arme est plus là. Ben, il doit être rangé ailleurs. Oh, je vous jure que non. Un engin pareil, je savais où on le gardait, moi. Mais si tu ne te trompes pas, j'imagine ce qui a dû arriver. Gabriel a pris peur et l'a caché quelque part. Or, tu vois comme les ragots peuvent faire perdre la tête aux gens, même aux plus innocents. Non, mais vous tracassez pas, j'en parlerai pas. Ah ben toi, au moins, tu sais discerner le vrai du faux. Tu n'es pas comme ce policier de malheur, tiens. Dites, il faut peut-être pas que je dise non plus que mademoiselle Gabrielle espérait épouser monsieur Georges. Ah ben ça, ce serait la dernière chose à raconter. Oui, je m'en doutais de ça, oui. Bon, ben, je dirais comme ça que c'était une grande sœur pour lui. Ben, ça tombe bien, c'est ce qu'elle a dit au commissaire. Ah, vous les avez donc entendus? Ah ben oui, non, j'étais dans la pièce à côté. Non, mais tu vois, par discrétion, je suis sortie. Ah, encore un petit conseil. Tu pourrais peut-être faire comprendre au commissaire que tu n'aimes pas tellement Gabriel. Mais pourquoi? Eh bien, ce que tu diras aura plus de poids si tu n'as pas l'air de la défendre. Ben vous, alors on peut dire que vous pensez à tout, hein. Oh, par contre, tu peux laisser entendre que tu trouves Monsieur Georges bien sympathique. Et pourquoi? Si par hasard tu as quelque chose à dire contre lui, le commissaire te prendra davantage au sérieux. Oui, mais moi j'ai rien à dire contre lui, mademoiselle Yvette. Ouais, c'est toujours pareil. Ce genre d'homme est tellement fort qu'il ne se trahit jamais. Quand je pense qu'il a tué et qu'il ne sera peut-être même pas inquiété, ça... C'est dommage, mais je vois rien. Et à propos, l'autre jour au jardin, quand tu ramassais les mauvaises herbes derrière la haie, Ouais, ben... tu ne te souviens pas que Georges est passé avec Sylvaine? Enfin, voyons, j'étais avec toi. Hein? Bon, peut-être bien. Mais Georges avait l'air furieux. Il disait même à Sylvaine, si tu ne pars pas avec moi, je me vengerai. Pas possible. Mais oui, tu le sais bien, voyons. C'est dommage que tu ne t'en souviennes plus. Mais pourquoi? Mais parce que si c'est moi qui le dis au commissaire, il ne me croira pas. Il pensera que je veux défendre ma sœur. Tandis que si c'était toi... Alors vous voulez que je lui dise Mais que oui, j'ai- non, écoute, Hélène, je ne veux rien du tout. Seulement je crois que le principal est de faire arrêter cet homme. S'il recommençait à tuer, nous serions responsables, toutes les deux, pour ne pas avoir fait le nécessaire. Oh, vous croyez? Ma parole! Tu voudrais qu'il y ait d'autres victimes, tu ne t'y prendrais pas autrement. Oh, mademoiselle Yvette, comment vous pouvez dire ça? Ah, je te reconnais bien là. Tu vas donc parler au commissaire. Ben... Ta décision est sage. Oh, je sais que faire son devoir n'est pas toujours commode. Mais avec toi, ma bonne Hélène,
Je n'ai pas d'inquiétude. Mais Avec toutes ces histoires, tu dois être épuisé. Oh ben ça oui. Eh ben, comme c'est samedi et que je ne travaille pas, j'irai faire tes courses. Oh, mais merci, mademoiselle Yvette. Et puis je te rapporterai une bouteille d'apéritif, un petit verre avant le déjeuner, ça te fera du bien. Ah, ça, c'est sûr qu'après les émotions pareilles, ça me remettra d'aplomb, hein. Qu'est-ce que c'est que... Oh, c'est le commissaire. Fais attention. Hélène. Oui. Monsieur le commissaire voudrait te parler. Bonjour, madame Hélène. Bonjour, monsieur le commissaire. Nous vous laissons tous les deux. Tu viens, Yvette? Oui, voilà. Quel âge avez-vous, madame Hélène? Ah, celui de prendre ma retraite. Oui, c'est-à-dire? Eh ben, 75 ans. Ah, qu'est-ce que vous faites ici? Ah, tout et tout. Ah, tout et tout, ça fait beaucoup. Vous n'avez jamais pensé à changer de place? Mais vous répéterez rien à cette demoiselle? Oui, ça va, j'ai compris. Pourquoi, vous vous entendez pas très bien avec vos patronnes? Oh, avec mademoiselle Yvette, ça va. Elle est absente toute la journée. Oui, et avec mademoiselle Gabrielle? Ah, je vous souhaite pas de vivre avec, monsieur le commissaire. Ah ben, je l'envisage pas pour l'instant, ni même pour plus tard. Qu'avez-vous fait hier soir? Ah ben, monsieur le commissaire, voilà une question. Bah, heureusement que j'ai passé l'âge de faire des fraudaines. Eh ben, après la vaisselle, Après la vaisselle, vers quelle heure? Oh, 8h30 environ. Oui. Eh ben, je suis allé au jardin prendre le frais, puis tricoter. Et vous êtes resté longtemps au jardin? Ah oui, c'était bien 10h30 quand je suis monté. Où étiez-vous assise? Ah, sur le banc, là, près de la porte. C'est la seule issue? La seule quoi? La seule issue. Ouais, enfin, je veux dire, c'est pour sortir de la maison, quoi. Il n'y a pas d'autre porte. Ah non. Ah bon? Alors vous avez donc vu passer mademoiselle Yvette? Ouais, elle allait chez une amie. Oui, puis après, mademoiselle Gabrielle, qui est allée faire un petit tour. Ah non, elle est pas sortie, elle. Vous êtes sûr qu'elle n'est pas sortie? Oh, pas certaine. Je l'aurais vue. Oui, seulement dites-moi, il était tard, alors, je sais pas, vous êtes peut-être endormi. Je suis pas encore gâteuse, quand même. J'ai pas voulu dire ça, non. Enfin, on peut s'endormir sans être gâteux, ça arrive à des gens très bien. Pas à moi. Oh, d'ailleurs, c'est pas possible. À moins que j'ai tricoté en dormant, alors, parce que je peux vous montrer tout l'ouvrage que j'ai fait. Oui, mais dites-moi, comment avez-vous pu travailler? Il devait faire sombre, là, dans ce coin. Non, on dirait que vous avez jamais fait de tricot, vous. Ah non, ça, vous devinez tout, là. Ben, je regarde jamais, surtout quand il n'y a pas de diminution. Ah bon? Et comme c'est un cache-nez que je suis en train de faire... Oui, vous avez fait ça à vue de nez. Bon. Vous connaissez Monsieur Dunoyer? Oui, évidemment, oui. Il plaît à toutes les femmes, celui-là, je crois, hein? À mademoiselle Gabrielle. Ah, mademoiselle Gabrielle? Oh, non, ça m'étonnerait, ça. Oh, allons donc, elle est bien un petit peu amoureuse de lui. Ah non, c'est pas le genre de mademoiselle, non. Ah non? En tous les cas, madame Lescaut, elle en était très amoureuse. Madame Sylvain? Pas tant que ça. Bah, vous n'en savez rien. Ah, mais si. C'est que j'en connais des choses, vous savez. Ah bon? Bah, racontez-moi. Ah ben, l'autre jour, Ouais. j'ai entendu monsieur Georges dire à madame Sylvain qu'il se vengerait si elle partait pas avec lui. Oh là là, il était dans une colère. Et où ça s'est passé, ça? Ah, ils étaient dans la rue, puis moi, dans le jardin, derrière la haie. Et qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Oh, ça, monsieur le commissaire, je les ai pas suivis. C'est dommage que vous en sachiez pas davantage. Ah, mais j'en sais davantage. Ah bah alors dites-le-moi. Ah, oui, parce que le lendemain, j'ai rencontré cette pauvre madame Sylvain. Oui, alors? Et comme je l'ai connue petite fille, je me gêne pas avec elle, hein. Ouais. Alors, d'abord, je lui ai dit que j'étais au courant et qu'elle ferait bien d'être plus discrète si elle voulait pas que son mari apprenne ses histoires. Ouais. Et puis, j'ai ajouté, vous et monsieur Georges, ça n'a pas l'air d'aller, hein? Si vous l'aviez vu, monsieur le commissaire, oh, elle était dans ses petits souliers. Ouais, alors qu'est-ce qu'elle a répondu? Qu'elle voulait le quitter, mais qu'elle n'osait pas en parler, tellement il lui faisait peur. Elle vous a dit qu'il lui faisait peur? Oui, même que je lui ai répondu qu'elle exagérait, parce que monsieur Georges, c'est quand même un monsieur. Dites-moi, madame Hélène, est-ce que vous pourriez me jurer tout ça? Ah, mais je le jure. Bon. Je vous pose une dernière question. Hein? Avez-vous vu un revolver dans cette maison? Ah, ça, je peux vous dire que s'il y en avait eu un, ben, j'aurais pas fait long feu ici. Bonjour, monsieur Richard. Vous ne me reconnaissez pas? Si. Bonjour, mademoiselle Yvette. J'allais sortir. En robe de chambre? Enfin, j'allais m'apprêter. Oh, ben j'en ai pour 5 minutes. Non, je venais vous faire une visite de condoléances pour la mort de votre sœur. Cette pauvre Sylvaine, oui.
C'est abominable. Oui. Vous venez de passer par une bien cruelle épreuve, monsieur Richard. Et je pense que le coupable sera bientôt arrêté. Oui, moi aussi. Il doit s'agir d'un rôdeur. Non, je ne crois pas. Pourquoi votre sœur serait-elle sortie à 10 heures du soir si elle n'avait pas eu un rendez-vous avec quelqu'un, hein? Oui. Et à qui donne-t-on un rendez-vous à une heure aussi tardive? À un amoureux. Et quel était celui de votre sœur? Georges Dunoyer. Vous le savez aussi bien que moi. Oui, mais c'est un homme très bien. Oh, il ne faut pas se fier aux apparences, vous savez. Vous aimiez beaucoup votre sœur, je crois. C'était ma sœur. Oui. Vous la voyez souvent? Pas tellement depuis son mariage. Lescaut est un ours. Mais je suppose que vous feriez tout, quand même, pour la venger. Évidemment. Ce qu'il y a de terrible dans cette affaire, c'est que Dunoyer est très habile. Et qu'il finira peut-être par s'en tirer. Et il n'y a quand même pas de preuves. Non, pas encore. Mais c'est pourquoi il faut que tous nous unissions nos efforts. Sans doute, oui. Sylvaine avait dû vous dire qu'elle le craignait, non? Non, elle ne m'en avait jamais parlé. Tiens, elle aurait pu. Il est vrai que vous n'avez pas une très bonne mémoire, monsieur Richard. Si, alors. Oh non, non. Car si vous aviez une bonne mémoire, vous auriez à cœur de faire votre devoir. Je comprends pas. Mais si, vous me comprenez très bien. À votre place, après ce qui s'est passé, j'essaierai d'aider la justice et de faire arrêter le meurtrier. Ne serait-ce que pour vous racheter. Ne parlez pas de ça, je vous en prie. J'ai l'impression pourtant que ça va être nécessaire. Auriez-vous oublié le temps où nous travaillions dans la même entreprise, et en particulier certaines soirées, il y a 2 ans? Le 20 octobre, exactement. Vous vous souvenez de la date? Ah oui, de la date, de l'argent que vous avez pris dans le coffre et de mon retour imprévu. Oui, mais tout ça est fini, il ne faut plus en parler. J'ai tout remboursé, et depuis, je n'ai rien fait de mal. Peut-être. Mais à voir votre attitude aujourd'hui, je me demande si j'ai bien fait de ne pas vous dénoncer. Moi, je vous jure que ça m'a servi de leçon. J'en doute. J'aurais dû porter à la police le papier où vous reconnaissiez les faits. Vous l'avez conservé? Mais bien sûr. Enfin, ma femme, mes enfants... Oh, il fallait y songer plus tôt, monsieur Richard. Depuis cette histoire, je n'ai rien fait de mal, enfin, je vous l'ai déjà dit. Mais ça ne suffit pas. Tenez, prenons le cas présent. Vous savez très bien que Dunoyer a tué votre sœur. Eh bien, vous n'osez rien faire contre lui par lâcheté. Vous comprenez pourquoi je regrette de ne pas avoir été plus sévère avec vous? Ah, évidemment, si vous agissiez comme il faut, ce serait différent. Oh, je comprends, mademoiselle Yvette, je comprends tout. Bien. Nous disions donc que votre sœur vous avait parlé de Georges Dunoyer, n'est-ce pas? Il l'avait menacé... Il l'avait menacé, je crois, n'est-ce pas? Oui. C'est ça, il l'avait menacé. Bravo, la mémoire vous revient. Vous êtes vraiment sûr que Dunoyer est coupable? Il n'y a aucun doute et vous allez aider la justice, monsieur Richard. Croyez-vous que ma parole suffira? Il vaudrait mieux trouver une preuve, évidemment. Oui, ça ne me paraît pas facile. Et puis... puis je suis paralysé à l'idée que vous avez ce papier compromettant. Si tout se passe bien, nous pourrions envisager la possibilité de le détruire. Vous me le jurez? Je vous le jure. Alors c'est entendu. Mon Dieu. Je vois le commissaire Terran qui se dirige vers la maison. Je ne tiens pas du tout à le rencontrer. Vous n'avez qu'à sortir par derrière. Bon, tenez par ici. Oui, c'est ça. Allez, pas. Oui. Monsieur Richard, commissaire Terran. Bonjour, monsieur le commissaire. Entrez. J'enquête sur la mort de Madame Lescaut. Je vais d'abord vous poser une simple question de routine. Que faisiez-vous hier soir entre 9h et 11h? J'avais un camarade à dîner et alors nous avons regardé la télé. Oui. Oui. Est-ce que vous entendiez bien avec votre sœur? Ah, très bien, oui. Elle se confiait à vous? Oh, vous pensez? Elle n'avait que moi comme famille. Enfin, et son mari? Il y a des choses on peut raconter à un frère, mais pas à un mari. Ah oui? Quoi, par exemple? Je ne sais pas. Enfin, rien d'important. Ah, elle a été tuée et tout est important. Sylvaine était une fille très sérieuse. Et, oui, il y a 2 ans qu'elle était mariée, elle n'avait jamais trompé son mari, jusqu'à ce qu'elle rencontre Georges Dunoyer. Oui, je vois.
Oh, il faut reconnaître qu'il fait de l'effet. Et que sa voiture de luxe et sa belle situation. Votre sœur l'aimait-elle? On s'était tout de suite rendu compte que c'était un exalté et un égoïste. Parce qu'elle vous en avait parlé. Eh ben oui, oh, je me rappelle même ses paroles. Je me suis fourré dans un drôle de guêpier, m'avait-elle dit. Un guêpier? Pourquoi un guêpier? Parce que Sylvaine avait compris qu'il n'était pas fait pour elle. Elle voulait revenir à son mari, mais elle n'osait pas quitter Dunoyer. Il la terrorisait. Un jour, elle m'a montré des traces de doigts sur son cou. Il avait voulu l'étrangler. Et les circonstances de ça, vous les connaissez? Toujours la même. Elle voulait rompre. Oui, mais quand elle en parlait, il devenait comme fou. Vous êtes absolument sûr de tout cela? Oh, oui, bien entendu. Et pourtant, les jours derniers, elle avait décidé de s'enfuir avec Dunoyer. Ah, sûrement pas. Je l'ai rencontrée avant-hier matin en partant pour mon bureau et elle m'a dit qu'elle voulait en finir. Alors, selon vous, comment les choses se sont-elles passées? Dunoyer avait tout organisé pour leur départ. Elle voulait la mettre devant le fait accompli. Et au dernier moment, elle aurait refusé. Mais pour rien au monde, elle n'aurait quitté son mari. Oui. Alors pour vous, il n'y a aucun doute? Oh non, aucun. Dunoyer a tué Sylvaine. Monsieur Dunoyer, je vous ai convoqué pour examiner en détail vos déclarations. Encore? Oui, car il y a beaucoup de points que je ne m'explique pas. Je vous ai pourtant tout dit. Tout dit peut-être, mais les autres témoins ont parlé eux aussi et il semble qu'il y a quelques divergences entre vous. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Voyons, vous prétendez que Sylvaine Lescaut avait décidé de s'enfuir avec vous? Oui. Oui. Mais c'est pas ce qu'elle a dit à la bonne demoiselle Verlet. Hélène est gâteuse. Oui. Et Richard, le frère de votre maîtresse, est gâteux lui aussi? Parce qu'il prétend pourtant que sa sœur avait décidé de rompre. Et lui avait dit. Mais c'est faux. Quel intérêt aurait-il à mentir? Je ne sais pas, moi. Couvrir son beau-frère. Ah, il faudrait que M. Lescaut n'ait pas d'alibi. Et ça n'est pas le cas. Il s'agit d'un malentendu, ce n'est pas possible. D'autre part, le matin du meurtre, vous êtes parti pour Paris. Et le soir, vous êtes revenu ici? Non. Si. Une personne de bonne foi, je viens de voir, prétend le contraire. Non, il doit s'agir d'une ressemblance. Elle vous a décrit avec précision. Vous étiez vêtu d'un imperméable, qui ressemble d'ailleurs à celui que vous portez aujourd'hui. Je ne suis pas le seul à en avoir. Oui. Avez-vous rencontré quelqu'un à Paris? Non, je suis rentré très tôt et je me suis couché immédiatement. Quelle heure était-il? 8 heures. Vous n'avez pas eu envie de ressortir? Non. Comment avez-vous appris le meurtre? Par la radio, j'ai sauté dans ma voiture et je suis venu comme un fou. Êtes-vous passé par la ruelle où l'on a découvert le corps? Non. Permettez que j'examine votre imperméable. Tiens. Vous savez qu'il manque un bouton? Si vous croyez que je fais attention à cela aujourd'hui? Ben, il aurait mieux valu. Parce que ce bouton, on l'a retrouvé sur le lieu du meurtre. C'était pas possible. Si? Quand vous m'avez interrogé la première fois, vous n'aviez pas retrouvé ce bouton. C'est vrai, oui, ça passe encore. Alors, quelqu'un n'a-t-il pas pu le déposer depuis? Oh, c'est improbable. De plus, quand l'aurait-on arraché de votre vêtement? Je ne sais pas, mais c'était facile. Je suis allé voir des tas de gens. Qui? Oh, mes principaux collaborateurs, Gabriel Verlet et sa sœur, d'autres amis. Parce que nous avons aussi retrouvé la lettre de rupture que Sylvaine Lescaut voulait vous adresser. Quoi? Oui. Nous l'avons retrouvée dans son sac. Mais vous rêvez. Oh non. Je vais vous la lire. Je ne sais pas comment te le dire, mais tout est fini entre nous. Tu le savais du reste, mais tu n'avais jamais voulu te l'avouer. Je ne reviendrai pas sur ma décision, trop de choses nous séparent. Adieu. Sois heureux de ton côté, Sylvaine. Mais cette lettre est destinée à son mari. Je ne le crois pas. Non. Pourquoi aurait-elle écrit trop de choses nous séparent? Entre elle et son mari, il n'y avait aucune différence de situation. Et avec vous, c'était différent. Ah, ça, vous ne pouvez le nier. Vous cherchez à m'accabler, je le vois bien. Mais je ne comprends pas pourquoi. Retenons seulement les faits indiscutables. Sylvaine Lescaut avait dit à 2 témoins qu'elle désirait rompre. Elle avait même ajouté que vous la menaciez. Non. Taisez-vous, s'il vous plaît. Elle a montré des traces de strangulation très nettes. Son frère me l'a juré. De plus, tous ceux qui la connaissaient ont un alibi, sauf vous, monsieur Dunoyer. Et on vous a vu près du lieu du crime, à l'heure où madame Lescaut a été assassinée. Comment? Oui, puis enfin, un bouton de votre imperméable a été trouvé au même endroit. C'est une machination. Quoi qu'il en soit, monsieur Dunoyer, je me vois dans l'obligation de vous arrêter.
Mademoiselle Yvette. Oui. Mademoiselle Yvette. Oui, oui, qu'y a-t-il? Mademoiselle Gabrielle vient de rentrer, elle est dans un état. Elle est au courant, tu crois? Et tout le monde en ville ne parle que de l'arrestation de Monsieur Georges. C'est forcé qu'elle l'apprenne. Il n'y a qu'à la regarder. Les yeux rouges, les cheveux en bataille. Ah, c'est quelque chose. Oui, bon, il va falloir que je la calme. Pourvu qu'elle dise pas de bêtises, hein. Ce serait dommage, tout s'est si bien passé jusqu'à présent. Justice est faite, c'est le principal. Yvette, tu sais ce qui arrive? Oh, je vous laisse toutes les deux. Oui, c'est hein. ça, c'est ça. Bon, écoute, d'abord, calme-toi. Là, calme-toi, recoiffe-toi et sèche tes yeux. Oh, c'est affreux. Ils ont arrêté Georges. Je sais. Mais il faut faire quelque chose. Ne t'occupe pas de cela. Laisse donc la police faire son travail. Je ne peux pas abandonner Georges. Est-ce que tu crois, si tu avais des ennuis, qu'il ne t'abandonnerait pas, lui? Penses-tu qu'il viendrait à ton secours? Il n'aurait pas la moindre pensée pour toi. Non, je ne crois pas cela de Georges. Tâche d'oublier ce qui est arrivé. Georges est un sale type, qui s'est moqué de toi pendant des années. Il a de l'argent et avec un bon avocat, il s'en tirera. Nous allons reprendre notre vie paisible, honorable, honorable, tu entends? Et si j'ai un conseil à te donner, tiens-toi tranquille. De toute manière, tu ne seras pas la plus forte. Mais Yvette, je ne peux pas vivre comme ça. Je ne peux pas, je ne peux pas. Il faut que je parle. Allons. Bonjour, commissaire. Excusez-moi de vous déranger, mais je suis très tracassée. De quoi s'agit-il, mademoiselle Verlet? Eh bien, je voudrais vous parler de ma sœur Gabrielle. Oui, à quel sujet? Je ne sais pas si je dois... C'est si pénible à dire. Bah, il vaudrait mieux, pourtant. Oui, enfin voilà. Gabrielle a été bouleversée par tous ces événements. Alors, elle a des trous de mémoire, elle confond tout, et pour ne rien vous cacher, il arrive que ses propos soient incohérents. Bah, il faut la faire soigner. Non, j'espère que nous n'en arriverons pas là, non. Je connais Gabrielle, peu à peu elle va retrouver son équilibre. Mais en attendant, elle dit n'importe quoi. Tenez, par moments, elle s'imagine même qu'elle est responsable de la mort de Sylvaine Lescaut. C'est atroce. Alors je tenais à vous prévenir, mais bien entendu, commissaire, je vous demande de garder tout ceci entre nous. Je ferai mon possible pour vous être agréable, mademoiselle Verlet. Je vous remercie beaucoup. Oh, Oui? tenez, puisque je suis ici, j'ai encore autre chose à vous dire. Ah. Bon, un détail m'est revenu à la mémoire et il est préférable que je vous en parle. L'ami chez qui j'étais le soir du meurtre n'habite pas loin de chez les Lescaut. Oui, je sais. Alors? Eh bien, j'étais assise face à la fenêtre et je voyais très bien la rue. Or, l'attitude d'un homme m'a paru bizarre. Ah, vous êtes très observatrice. Oh, je n'ai aucun mérite, c'est le seul qui soit passé par là. Il rasait les murs et marchait comme s'il voulait éviter de faire du bruit. Quelle heure était-il? Ouf, environ 10 heures. Avez-vous pu distinguer les traits de cet homme? Non, il tournait la tête et puis il faisait très sombre. Oui. Et ça n'était pas du noyer? Oh, ça, enfin, il avait la même taille. Je vous ai demandé si c'était lui. Et commissaire, en toute franchise, je ne sais pas. Et si j'en étais sûr, je vous en aurais parlé plus tôt, bien sûr. Comment était-il habillé? Il portait un imperméable. Quelle couleur? Clair. Vous savez, sur le moment, je n'ai pas fait attention du tout. Et puis, tout ça est peut-être sans intérêt, d'ailleurs. Non, c'est beaucoup plus important que vous ne pensez. Ah oui? Oui, Georges Dunoyer possède un imperméable beige. Et vraisemblablement, il le portait le soir du meurtre. Oh mon Dieu! Oui. Ben, mademoiselle Verlet, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Vous venez d'aider la police d'une façon très positive. Si vous avez encore besoin de moi, je suis à votre disposition, commissaire. Je vous remercie. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, commissaire. Allô? Oui? Mademoiselle Verlet, ben, elle sort d'ici. À l'autre? Elle veut me voir. Elle est très agitée. Oui, ça, je sais, on vient de m'en parler. Et elle insiste. Bon. Non, mais faites-la entrer. Oui. Bonjour, mademoiselle. Excusez-moi, mais je suis très pressé. En ce qui concerne Georges Dunoyer, Oui, eh bien. il faut que je vous parle. Je n'ose pas. Je suis si bouleversée. Calmez-vous. Alors, quel est le but de votre visite? Vous faire une confession.
Qu'y a-t-il, monsieur le commissaire? Je crois, monsieur Dunoyer, qu'il va y avoir de nouveau pour vous. J'étais sûr que la vérité éclaterait. Oui, nous allons repartir de zéro et confronter tous les témoins. Entrez, je vous prie, monsieur Lame. Que se passe-t-il, monsieur le commissaire? Dunoyer a avoué? Non. Et pour cause. Oh, mais c'est une confrontation générale. Si vous voulez, madame. Comme je vous ai dit tout ce que je savais sur la mort de ma sœur, il n'est pas nécessaire que je reste. Si. Et puis un peu de silence, s'il vous plaît, tout le monde. Oh, tais-toi, je t'en prie. Monsieur Richard, vous m'avez bien déclaré que l'accusé, enfin, que monsieur Dunoyer avait voulu étrangler votre sœur. Oui, c'est ce que Sylvaine m'avait dit. C'est faux. Vous, madame Hélène, vous m'avez affirmé que mademoiselle Gabrielle n'était pas sortie le soir du meurtre. Je l'aurais vu, j'étais au jardin près de la porte. Et vous m'avez raconté également que monsieur Dunoyer terrorisait madame Lescaut. Hélène, mais où avez-vous été chercher tout cela? Non, Ah, écoute, enfin, ne te laisse pas intimider. Oui, mademoiselle Verlet, taisez-vous, s'il vous plaît. c'est Madame Lescaut elle-même qui me l'avait dit. Oui. Quant à vous, mademoiselle Verlet, Oui. je m'adresse à vous, mademoiselle Yvette. Ah bon? Vous m'avez déclaré que le soir du meurtre, vous aviez vu passer un homme vêtu d'un imperméable clair. Exactement. Enfin, mademoiselle Gabrielle, vous m'avez donné deux versions des événements. Et votre récit d'hier ne correspond en rien à votre premier témoignage. Tu as osé faire cette folie. Je n'en pouvais plus. Tu me le paieras. J'ai donc examiné en détail toutes vos dépositions, et je me suis rendu compte que tous les témoignages visant à accabler monsieur Dunoyer étaient faux. Oh, ça paraît que C'est pourtant lui qui a tué seul Sylvaine. un être taré comme vous, Georges, peut avoir abattu sa maîtresse. C'est plutôt le genre d'une femme de tirer dans le dos de quelqu'un. Oh, assassin. Yvette, tais-toi, tu sais bien que... Silence. Je dois vous rappeler qu'un faux témoignage est une chose très sérieuse, et vous avez intérêt à me dire la vérité maintenant. Alors, madame Hélène, commençons par vous. Vous êtes âgée... Ah, c'est pas un crime tout de même. Non, ça n'est pas un crime. Et vous souffrez de rhumatisme. Hélas, oui. Alors, comment se fait-il que le soir du meurtre, vous soyez resté dans le jardin malgré le temps pluvieux? Eh bien, votre silence me suffit. En outre, vous avez rapporté des confidences que la victime vous aurait faites. Or, madame Lescaut ne fréquentait même pas vos patronnes, qu'elle ne jugeait pas suffisamment en vue. Alors, comment voulez-vous me faire admettre qu'elle ait eu l'idée de confier à vous des secrets aussi intimes? Oh, monsieur le commissaire, ayez pitié d'une pauvre vieille comme moi. Quant à vous, monsieur Richard, là, vous n'avez pas l'air très à l'aise, hein? Vous vous demandez quelle gaffe vous avez commise quand je vous ai interrogé. Eh bien, je vais vous le dire. D'après vous, votre sœur se serait plainte de Georges Dunoyer quelques jours avant sa mort. Oui. Oui. Et cela serait passé un matin alors que vous alliez à votre travail. Oui. Ben, vous avez menti. Vous avez menti parce que vous n'avez pas pu voir madame Lescaut. Non. Elle ne se levait jamais avant 11 heures. Et elle n'a pas changé ses habitudes les derniers temps, je l'ai vérifié. Vous avez donc tout inventé. Et la rencontre, et les propos de votre sœur. C'était peut-être à un autre moment. Oui, c'est ça. Et puis vous avez pu ne pas comprendre ce qu'elle vous a dit. Oui, c'est ça, oui. Oui, bien sûr. Et pourtant, vous n'hésitez pas à porter des accusations contre monsieur Dunoyer. Je pensais bien faire. Qui vous a poussé à agir ainsi? Probablement la même personne qui a conseillé madame Hélène, ou qui a voulu empêcher sa sœur de me dire la vérité. Vous, mademoiselle Yvette Verlet. Ah, vous n'avez pas le droit de m'insulter. Oh, vous savez très bien, j'ai raison. Et que pour sauver votre sœur, vous n'avez pas hésité à faire accuser monsieur Dunoyer. Mais je ne suis pas responsable de ce que racontent les autres. Mais moi, je n'ai rien dit. Si. Ah, je voudrais bien savoir quoi. Mais je vais vous le dire. Lorsque vous étiez chez votre ami le soir du meurtre, vous avez vu passer un homme à l'allure suspecte. Oui, mais j'ai précisé que ce n'était peut-être pas Dunoyer. Mais pourquoi n'avez-vous pas parlé de ça la première fois que je vous ai vu? J'ai dû oublier. Non. Vous avez attendu que la police ait trouvé le bouton de l'imperméable. Et je suis même persuadé que c'est vous qui l'avez déposé près du lieu du crime. Ah, ça, par exemple. Oh, écoutez, le terrain avait été passé au peigne fin. Et cet indice trouvé par la suite m'a toujours paru douteux. Eh ben, il va y avoir quelques poursuites judiciaires pour faux témoignages. N'est-ce pas, madame Hélène? N'est-ce pas, monsieur Richard? N'est-ce pas, mademoiselle Yvette Verlet? Mais vous, Georges, vous allez être libre. Ah non! Dunoyer restera en prison pour le meurtre de Sylvaine Lescaut. Perdez la raison. Vous venez de reconnaître que tous les témoignages contre moi étaient faux. Oui, c'est bien ça la chose la plus curieuse. Plusieurs personnes se sont liguées contre vous, Dunoyer, pour vous faire accuser de ce meurtre. Elles ont menti, elles se sont compromises, elles vont être poursuivies, et tout ça pour rien. Non. Leur action était inutile puisque c'était vous le coupable. Seulement ça, ils l'ignoraient. Mais pas de preuve. Ah si. Mais laissez-moi d'abord vous raconter comment les choses se sont passées. Sylvaine Lescaut, qui est ambitieuse, a décidé de quitter son foyer pour vous, Dunoyer. Tout est prêt pour son départ.
Elle a même écrit une lettre d'adieu pour son mari. Or, le jour de sa mort, elle entend M. Lescaut s'élever violemment contre le divorce. Alors elle en déduit donc qu'il ne lui rendra pas sa liberté et qu'elle ne pourra jamais vous épouser. Or, ce qu'elle recherche, c'est une position sociale. Il n'est donc plus question qu'elle parte avec vous. Elle vous appelle au téléphone et vous fixe rendez-vous pour le soir même à 10h moins le quart. Comme elle craint vos réactions, elle choisit l'endroit où elle doit rencontrer Mademoiselle Gabrielle un peu plus tard. Ainsi, le cas échéant, Mademoiselle Verlet pourra l'aider à vous calmer. Mais vous comprenez alors qu'elle ne vous a jamais aimé. Et vous la battez. Quand Mademoiselle Gabrielle arrive avec l'intention de tuer Madame Lescaut, elle découvre son cadavre. Alors elle pense à un crime de rôdeur, et soulagée de n'avoir pas à commettre un meurtre, elle rentre chez elle. Vous n'avez encore aucune preuve contre moi. Non, mais j'y viens. J'avais fait en sorte de ne pas dévoiler dans quelle position la victime avait été abattue. Or, comment auriez-vous pu deviner que Sylvain Lescaut avait été tué d'une balle dans le dos si ce n'était vous qui aviez tiré? N'est-ce pas, monsieur Dunoyer? Souvenez-vous de cette phrase que vous avez prononcée tout à l'heure pendant la confrontation. C'est plutôt le genre d'une femme de tirer dans le dos de quelqu'un. C'est curieux, hein? C'est juste au moment où j'allais vous libérer que vous vous êtes trahi. Je l'aimais. Je ne pouvais pas supporter qu'elle reste toute sa vie avec ce type. En somme, monsieur le commissaire, c'est quand même Mademoiselle Yvette qui avait tout deviné.
Thank